chronique, parfois lyrique, de Véronique. Bienvenue dans la 4e dimension. 2022, sommes-nous plus bons? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh bon Dieu! En cette fin de janvier, alors que j'allais prendre congé, j'ai écouté tellement d'interviews et lu d'articles captivants que j'ai décidé de vous en parler. Dans cette nouvelle France de la 4e dimension où le politique maîtrise le scientifique, on a fait le pari de mettre de côté tout bon sens et esprit critique, semble-t-il, au fin de servir un certain projet plus politique que véritablement sanitaire. On ne savait pas, on cherchait des solutions, dira le politique. Evreka! Qui pourrait leur en vouloir de chercher? Demandez à l'INSERM si l'on peut reprocher à un chercheur de ne pas trouver. La réponse est non. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le seul organisme de recherche public français entièrement dédié à la santé humaine. Que dit l'INSERM? Du virus plus. Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des coronavirus, dénomination liée à la couronne que forment certaines protéines à la surface de ces virus. En pleine Fashion Week, quel ravissement de me dire que ce petit virus plus est très chic. Ainsi, selon la légende, le virus plus aurait été identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Je feuillette un article du Monde du 7 février 2020 qui érige en martyr un courageux médecin, Li Wenliang, qui avait, le 30 décembre 2019, alerté ses collègues sur un forum de discussion de la dangerosité de ce virus qu'il pensait comparable à celui du SRAS. Cette information lui a valu d'être interpellé par la police le 1er janvier 2020 au motif de propagation de fausses rumeurs. Il a lui-même été infecté par le virus et en est mort le 6 février 2020. Non seulement cet homme a été arrêté pour avoir diffusé de vraies informations, mais toute personne qui a repris ces vraies informations et qui les a diffusées s'est vue sanctionnée par la clôture de son compte WeChat le 5 février 2020 par les autorités chinoises pour propagation de fausses rumeurs, ce qui pour un Chinois équivaut à une mort sociale. WeChat est une messagerie, c'est un réseau social chinois très élaboré, utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, incluant depuis 2013 un mode de paiement, le WeChat Pay. On dit qu'en Chine, les clochards se font payer par WeChat, cet argent dématérialisé qui laisse des traces. Ainsi, ceux qui ont relayé de vraies informations sont exclus de la société. Or, dans la culture chinoise, il est très important de ne pas perdre la face. Critiquer la Chine, depuis la France, ça, on sait faire. Mais nous, Français, sommes-nous capables de nous remettre en question ? Selon l'évangile de saint Thomas, Jésus disait « La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Interro surprise! Est-il encore possible, en 2022, de remettre en question les postulats médico-politiques? L'hypnose actuelle, qui semble agir comme une paranoïa collective, nous empêche-t-elle vraiment de succomber à la facilité de la pensée unique? Enfin, ne sommes-nous pas confrontés en France à cette même singulière rigidité que nous, en bons Français bien pensants, nous nous permettions de critiquer de la part des dirigeants de nos amis du soleil levant? Quid des médecins boycottés, des procès d'intention, des accusations de complotisme, des compensent autrement, comme un relent de chasse aux sorcières? En France, le politique s'invente scientifique. Il surfe sur le mode virus plus pour imposer de nouvelles clauses version girouette. Pour s'en défendre, ils disent s'adapter à l'évolution de la maladie. Alors pourquoi font-ils le choix de ne pas soigner les malades? Pourquoi occultent-ils les points d'alerte soulevés par Madame le Défenseur des droits? Que faire des protocoles scolaires improvisés? Que dire encore de ces règles paradoxales plus absurdes les unes que les autres qui se contredisent? Je vous propose un quiz. Pouvons-nous consommer assis dans un bar? Réponse A, oui. Réponse B, non. Bravo! La réponse est A. Pouvons-nous consommer debout dans un bar? Réponse A, oui. Réponse B, non. Attention, il y a un piège. La réponse correcte est non. Pouvons-nous manger assis dans le TGV? Réponse A, oui. Réponse B, non. Attention, il y a un piège. La réponse correcte est non. Bravo, tu as bien appris ta leçon. Pouvons-nous ne pas respecter les gestes barrières? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse est non. Pouvons-nous utiliser les transports en commun bondés sans respecter les gestes barrières? Réponse A, oui. Réponse B, non. Attention, il y a un piège. La réponse correcte est oui. Pouvons-nous aller au restaurant, au cinéma, faire du sport sans passe vaccinal? La réponse est non. Attention, c'est très dangereux. Nota bene. Petite particularité française. Peut-on se rendre à un meeting politique sans passe vaccinal? Concentre-toi bien.
il y a un piège. La réponse est non. Oups, pardon. La réponse est oui. Félicitations, tu as gagné 3 bons points. Tu as très bien appris ta leçon. Voici, comme promis, les bonus de cette semaine. En effet, nous avions appris en début de mois que depuis que le pass vaccinal est devenu sanitaire au 15 janvier 2022, d'attraper le Covid, ce qui octroie naturellement suffisamment d'immunité, permet d'obtenir un pass vaccinal de 6 mois sans nécessité de se faire vacciner. Néanmoins, une petite contradiction, face à la multiplication des cas Covid qui atteignent des sommets en France, la France est quand même number 2 mondial, juste avant les USA, ce que valide M. Véran. Car même avec le variant Omicron, et vous savez qu'il circule beaucoup dans notre pays, faire des formes symptomatiques, voire des formes graves, est possible. Intéressant, surtout quand on sait que la France est le 7e pays le plus vacciné au monde. 35 millions, c'est donc beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Nous sommes l'un des pays les plus vaccinés au monde à l'heure à laquelle je vous parle, mais des pays les plus vaccinés au monde à l'heure à laquelle je vous parle. Oui, et surtout le numéro 2 mondial en termes de contamination, juste derrière les États-Unis. Via son porte-parole, explique qu'il aimerait mener une campagne positive. C'est le même qui, encore quelques semaines, voulait emmerder les Français, finalement balayer d'un revers de la main la souffrance de ces gens qui cherchent à préserver leur liberté face à une stratégie vaccinale qui a montré toutes ses limites. Le 15 décembre 2021, conférence de presse. Au cours de votre mandat, Monsieur le Président, vous savez que certains de vos propos ont pu tendre parfois votre relation. Je crois que c'est arrivé. Avec les Français. On va réécouter certains de vos propos ensemble. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Est-ce que vous rediriez ça, Monsieur le Président ? Certainement pas. Non. Le 4 janvier 2022. Le président Emmanuel Macron a des mots très très forts contre les non-vaccinés. Il ne leur a jamais parlé comme ça. Oui, absolument. Une question lui est posée sur cette proportion de Français qui continuent à ne pas être vaccinés. Il dit, voilà, moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Référence à Georges Pompidou, évidemment, arrêtez d'emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà le chef de l'État, et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Donc des mots très forts. J'ai très envie de les emmerder. On savait que la stratégie du gouvernement était de continuer à essayer de faire peser au maximum les restrictions sur les non-vaccinés, avec un pass sanitaire transformé en pass vaccinal, avec un ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait ce pass vaccinal est une obligation vaccinale déguisée. Et bien... Intéressant. Pourtant, le 24 novembre 2020, M. Macron affirmait dans le cadre de la vaccination « Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. C'est en novembre 2021 qu'on apprenait dans un article que les laboratoires pharmaceutiques engagent $1000 par seconde grâce à la vaccination. Obligatoire. En France, au 27 janvier 2022, 78% de la population est complètement vaccinée. Alors que, selon un article du Monde, la France est numéro 1 en Europe des pays avec le plus de cas quotidiens. Puisque c'est un échec, pourquoi le rendre obligatoire ? Attention, nouvelle annonce, les super promos de janvier 2022. 1. Vaincre le virus ++ vous octroiera un pass vaccinal de 6 mois. 2. Tout primo-vaccinant gagnera un pass vaccinal provisoire d'1 mois, le temps de faire sa seconde dose. Ah bon ? Faut pas de délai alors entre les 2 piqûres. Oh, quelle belle affaire. Morceau de proposition commerciale. C'est le gars de Canal+ qui gère la com ou quoi ? Pour 24 mois d'abonnement, le premier mois est gratis. Attention, nouvelle annonce. Votre bonus évolue. On apprend le 29 janvier 2022 que le certificat de rétablissement obtenu après un test positif ne permettra de conserver son pass vaccinal que 4 mois et non plus 6. 7 millions d'entre vous
n'ont pas encore fait leur rappel. Et si c'est votre cas, c'est à vous particulièrement que je m'adresse. À compter du 15 février, les règles en matière de passe vaccinal, vous le savez, vont changer. Jusqu'ici, c'était 7 mois après la dernière injection pour conserver son passe. À partir du 15 février, ce sera 4 mois après la dernière injection. Rétablissement ne sera valable que pour 4 mois à partir du 15 février. Bonjour Aurélien Tirard. Bonjour. Annonce faite hier soir par le ministre de la Santé. Ça concerne toutes les personnes testées positives et qui n'ont pas encore fait leur dose de rappel. Oui, l'objectif du gouvernement, c'est d'harmoniser les règles pour tout le monde d'ici 2 semaines, entre les personnes vaccinées qui n'ont pas reçu leur rappel et donc celles qui ont été testées positives avant d'avoir reçu leur rappel. Olivier Véran s'est adressé à elle hier soir dans une vidéo publiée sur Twitter. Dans une vidéo publiée sur Twitter. Cela veut dire 2 mois de moins que la règle en vigueur aujourd'hui. Des millions de Français sont concernés, d'autant plus qu'avec Omicron, la campagne de vaccination est bousculée, avec un rythme en moyenne de 300 000 à 400 000 nouveaux cas par jour. Beaucoup de personnes sont contaminées avant d'avoir pu faire leur rappel. Alors attention, le délai pour faire ce rappel est court. À partir du moment où vous recevez votre certificat de rétablissement sur la foi d'un test PCR ou antigénique positif, vous devez attendre 3 mois avant de pouvoir recevoir la dose de rappel. Et comme votre certificat de rétablissement reste lui valable 4 mois, cela vous laisse donc 1 mois tout juste pour recevoir l'injection, après quoi votre passe sera désactivé. Mais je comprends plus rien. Allez, une vraie question. A-t-on encore le droit en France de débattre? Pour finir ma chronique, une pensée de Nikos Kazantzakis. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Je n'espère rien. Je ne crains rien. Je suis libre. Je vous laisse méditer et je vous retrouve la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique